Il est 8h40 et place à la revue de presse de ce mardi 8 août, Antoine Janton. Les mots sont forts, oubliés, ignorés, voilà comment se sentent des milliers de Britanniques installés sur le continent, oubliés, ignorés par leur gouvernement un peu plus d'un an après le Brexit. Un sentiment qui les pousse à chercher une autre nationalité. Le Figaro est allé à leur rencontre. Nous sommes comme des pions, notre vie est en suspens, raconte une Britannique qui vit en Poitou-Charentes depuis quelques années. Londres n'a pas pris la mesure de la complexité de notre situation, explique-t-elle. Du coup, elle pense sérieusement à demander la nationalité française, à l'image de milliers de ses compatriotes, des demandes qui ont explosé l'an dernier en France, plus 254% par rapport à 2015. Chiffre similaire en Allemagne, où le nombre de Britanniques naturalisés, cette fois, a bondi, plus 361% en 2016, l'année du Brexit. Ces demandes ne sont pas seulement effectuées par des Britanniques vivant sur le continent, elles le sont également par ceux qui résident au Royaume-Uni. Eux aussi cherchent les moyens de s'offrir un second passeport, écrit Florentin Collomb dans le Figaro. Ils se lancent pour cela dans des recherches généalogiques frénétiques et se tournent vers des pays aux procédures de naturalisation plutôt souples, comme l'Italie, le Portugal ou même la Lituanie. Des œufs en une de nombreux journaux ce matin. Alerte aux œufs contaminés, titre Centre Presse, quotidien de la Vienne, où une entreprise agroalimentaire est concernée. C'est le cas aussi dans le Maine-et-Loire. Du coup, l'affaire se retrouve en une de Ouest France également et en première page du Parisien aujourd'hui en France. Vaccin, pourra-t-on choisir, se demande Lacroix. Le journal s'intéresse à ce qu'il appelle le casse-tête de la vaccination obligatoire. La mesure annoncée il y a un mois par le gouvernement suscite beaucoup de protestations. Partant, le ministère de la Santé réfléchit à une clause d'exemption pour ceux qui refuseraient cette obligation. Le sujet est complexe, en particulier sur le plan juridique, explique l'entourage de la ministre. Agnès Buzyn qui cherche donc à déminer ce dossier explosif et qui devrait donner sa décision à la rentrée. Imaginez-vous en vacances, attablé dans un restaurant, quand soudain, des inconnus entrent, crient, perturbent votre dîner, plutôt désagréable. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à quelques touristes à Majorque ces dernières semaines. Illustration d'un mouvement croissant en Espagne, celui d'un ras-le-bol contre le tourisme de masse. Il touche les principales régions touristiques, les Baléares, la région de Valence, le Pays Basque, la Catalogne, Barcelone en particulier. Un mouvement mené par quelques groupuscules anticapitalistes et nationalistes. Ne laissons pas dénaturer notre région, disent-ils, partant du constat que l'afflux massif de touristes transforme des quartiers et rendent la vie quotidienne plus chère. Leurs actes sont de plus en plus fréquents. Et ils inquiètent, car c'est le tourisme qui soutient l'emploi dans ces régions et plus globalement dans le pays. Reportage à lire dans Libération. Donald Trump le sait très bien, même s'il feint de le croire, les mots ont un sens. C'est pour cela que son équipe demande à des fonctionnaires de changer de vocabulaire sur des sujets sensibles comme le climat. Plus question de parler de changement climatique, il faut dire météo extrême. Ce n'est qu'un exemple des consignes données aux membres du ministère de l'Agriculture, des membres qui tentent de résister. L'un d'entre eux écrivait il y a un mois qu'il préférerait ne rien changer de manière à garantir la valeur scientifique de son travail. C'est le Guardian qui révèle ces changements sémantiques inquiétants sur le fond comme sur la forme. Tout cela révèle la volonté de Trump de censurer la science au profit de ses objectifs politiques, explique au journal anglais une responsable du Centre américain pour la biodiversité. Loin de ces luttes préoccupantes, l'insouciance de Neymar, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, est à Saint-Tropez, Carole, depuis 2 jours avec 13 de ses amis, les généreux. Baignade, balade sur un yacht, sortie en boîte de nuit, rencontre attendue aujourd'hui avec Beyoncé. Rien que ça. Rien que ça. De quoi bien commencer son contrat avec le club parisien et sa nouvelle vie en France. Ici, c'est Saint-Tropez s'amuse var matin en une, détournant l'un des slogans parisiens. Neymar s'éclate à Saint-Tropez, écrit le Parisien. On espère pour le PSG qu'il en fera de même sur les terrains de Ligue 1.